Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. Eh bien c'est tout de suite, donc restez connectés. La semaine dernière, nous avions vu que le groupe Anonymous s'était fixé pour mission d'anéantir la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur YouTube, un porte-parole de l'organisation virtuelle s'était engagé à lancer la plus grande opération de tous les temps. Plus de 5000 comptes Twitter liés au groupe terroriste ont été dévoilés, notamment grâce à la participation des internautes qui les ont signalés en masse, ce qui a forcé Twitter à les supprimer. On regarde tout de suite la dernière vidéo publiée par Anonymous. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seulement une personne qui pourrait mourir, nous sommes une idée et les idées sont immortelles. Nous sommes la justice et la justice ne peut être interrompue. Nous sommes ceux qui ne sont régis pour aucune loi et nous sommes ceux qui ont averti vos parents. Nous sommes les voix du silence et les yeux de l'aveugle. Ceci est un appel aux armes. Ceci est un appel aux combattants de la liberté. Pour les menteurs, pour les oubliés. Ceci est un appel pour les intellectuels, un appel pour les journalistes. Ceci est un appel pour les libres penseurs. Un appel à la force et un appel à la faiblesse. Ceci est un appel à la jeunesse et aux sages. Ceci est un appel aux armes. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous. Cordialement, Anonymous. 5000 comptes ont été signalés et un portefeuille électronique de l'État islamique a été découvert. Ce portefeuille cache 3 millions de dollars en bitcoins. Cette monnaie cryptographique a pour avantage de ne pas pouvoir être censurée à la demande d'un tiers. Mais Anonymous assure avoir réussi à bloquer la plupart des comptes détenus par l'État islamique, des comptes qui avaient été dissimulés sur un type de base de données appelée Deep Web ou Web caché. Il s'agit ici d'une partie de la toile accessible en ligne mais non indexée par les moteurs de recherche. Et ce n'est pas tout. Des plans d'attaque ont été découverts aussi. Dans ces plans, 7 villes, y compris Paris, Rome et Milan, seraient de potentielles cibles de l'État islamique. Et le débat sur la sécurité en ligne continue donc, mais le projet de loi sur l'état d'urgence vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Il contient une mesure qui permet le blocage de tout site internet terroriste ou en faisant l'apologie. Cet amendement permet au ministre de l'Intérieur de demander le blocage de ces sites sans délai à tous les fournisseurs d'accès. Les réseaux sociaux aussi sont concernés. Si cette loi est adoptée par le Sénat en l'état, elle permettra au ministre de l'Intérieur de bloquer les sites et ce sans aucune formalité. Et en Belgique, la police menait une opération d'envergure à Bruxelles. Durant cette opération, elle a demandé aux médias de ne plus relayer d'informations via les réseaux sociaux. Avec le hashtag Bruxelles Lockdown, les internautes ont alors commencé à brouiller les pistes des personnes poursuivies qui utiliseraient les réseaux sociaux en photographiant leur chat. Un sujet signé Océane Nicole. Un état d'alerte maximal en Belgique, mais pas question pour les habitants de céder à la panique. Et c'est même sur un ton d'humour que les Belges répondent à cette menace terroriste. Pour le respect des enquêtes, les autorités belges ont en effet appelé les médias et les réseaux sociaux à garder le silence face aux opérations en cours. Une demande respectée, les réseaux sociaux se sont mués en animalerie à la suite de ces instructions. Les Belges ont littéralement inondé Twitter ou encore Facebook de photographies de chats accompagnées du hashtag Bruxelles Lockdown, comprenez verrouillage de Bruxelles. Et le but est très simple, brouiller les pistes mais aussi détendre un peu l'atmosphère. Une réponse simple au climat de stress et d'angoisse qui pèse sur la capitale belge. La dérision est donc encore de mise sur les réseaux sociaux et les médias ont eux aussi joué le jeu. Le quotidien Le Soir a diffusé sur sa page d'accueil une image de chat. Et c'est une mission réussie pour les Belges. Ce dimanche soir, le hashtag Bruxelles Lockdown était le deuxième sujet le plus discuté de Twitter dans le monde. Et pour inciter au vote lors d'élections présidentielles, une start-up a eu l'idée de créer Voter, une application de matchmaking politique. L'utilisateur doit répondre à une série de questions qui permet à l'application de cerner ses opinions et de lui proposer le programme électoral d'un candidat le plus adapté à ses besoins. Très intuitive et ludique, l'application reprend les fonctionnalités de Tinder. Présentation. These days, most Americans don't make it to the voting booth.
In the last national election, only 1 in 3 people who could vote did. So why aren't people voting? Today's average attention span is 8 seconds, 1 second less than a goldfish. And political information rarely makes the cut. How can we make politics interesting enough to fit into that 8-second attention span? Introducing Voter. We're making it fast, fun, and easy to vote confidently. Simply answer a few questions, and Voter shows you which candidates support the same things you do and have a track record to back it up. It's like online dating for politics. C'est l'un des cadeaux les plus attendus au pied du sapin. Selon l'association Consumer Technology, 400 000 drones seront vendus pour les fêtes cette année aux États-Unis. Pour encadrer rapidement leur utilisation, l'administration américaine a publié plusieurs recommandations. Un comité d'experts composé notamment de fabricants de drones et d'entreprises de technologie va être mis en place. Il sera complété par des distributeurs comme Amazon et des représentants de la police. Les propriétaires de drones, dont le poids est compris entre 250 grammes et 24 kilos, devront ainsi donner leur nom et leur adresse à l'administration pour qu'elle puisse leur attribuer un numéro. Ces mesures permettront de limiter les survols illégaux ou dangereux, mais elles n'empêcheront pas cependant aux Américains d'acheter des drones. La semaine dernière, le salon Milipol, dédié à la sécurité intérieure des États, fermait les portes de sa 19e édition à Paris. Conférences, démonstrations, start-up et innovation. Ce salon privé nous a dévoilé entre autres 4 drones qui pourraient servir aux forces de sécurité. Regardez. Milipol 2015, le Salon mondial de la sécurité intérieure, vient de fermer les portes de sa 19e édition parisienne. Les fournisseurs ont pu y démontrer leurs dernières réalisations, dont des drones plutôt étonnants. Thales a présenté Spy Ranger, un drone de surveillance destiné aux forces de sécurité. Conçu en collaboration avec la société estonienne Aviation Design, il s'agit d'un véritable concentré de technologie capable de surveiller et de protéger tout type d'infrastructure. À l'avant de l'appareil, une sphère tourne dans tous les sens. Elle est équipée d'une caméra Full HD pour la vision de jour, une caméra infrarouge pour la vision de nuit et un pointeur laser pour pouvoir fixer une cible. Peu importe les conditions climatiques, son image reste stable et son autonomie est de 3 heures. Avec son moteur électrique et silencieux, Spy Ranger pourra voyager en toute discrétion. La société Aérosurveillance a collaboré cette année avec le groupe Étienne Lacroix. Le fruit de cette alliance, un drone équipé d'un lanceur multicharge. Sur chaque côté, l'engin dispose d'une structure mécanique capable de transporter jusqu'à 9 grenades. Celles-ci peuvent contenir des charges explosives ou du gaz lacrymogène. En les expulsant dans les airs environnants, ils permettent par exemple d'enclencher une pluie. Un système utile en cas de brouillard ou de nuages qui permet d'améliorer la visibilité pour les forces de l'ordre. Mais la star de ce salon est très certainement l'invention de la société italienne CPM Silent Signals, un drone fighter brouilleur de signal qui ne pèse que 15 kg. Son antenne fusil permet de couper les communications extérieures. Déboussolé et sans pilote, le drone visé finira alors par se crasher. Autre invention qui s'est faite remarquer dans cette dernière édition de Milipol, le drone tracker proposé par la société allemande des drones. Il s'agit d'un système intégrant des capteurs visuels et sonores, doublé d'algorithmes de reconnaissance. Une base de données qui lui permet de reconnaître la présence d'un drone et même de le détruire. La portée est d'une centaine de mètres à 120 degrés, ce qui est suffisant pour protéger un bâtiment face à une tentative d'espionnage ou un dépôt d'objets. Et en France, la société Paro, qui fabrique elle aussi des drones de loisirs par contre très professionnels, a annoncé une levée de fonds cette semaine de près de 300 millions d'euros. Une levée de fonds à laquelle va participer la Banque publique d'investissement qui lui permettra de renforcer sa division R&D et sa présence dans le secteur des drones professionnels. La société spécialisée dans le domaine des accessoires pour automobiles à la base s'est lancée dans le drone en 2010. Aujourd'hui, ces engins volants représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Présentation.
Allez, on continue à voyager direction Shanghai cette fois-ci, où le salut passe désormais par Didi, une application lancée en 2012 qui connecte les chauffeurs aux clients potentiels grâce à la géolocalisation. Aujourd'hui, plus d'1 million de chauffeurs l'utilisent, ce qui valorise cette société à 15 milliards de dollars, bien implantée dans la région et à la pointe de la technologie. Didi pose un sérieux problème à Uber, la start-up de San Francisco, qui tentait pourtant de s'imposer sur le marché depuis 2 ans. Et la société Blue Origin est parvenue à lancer une fusée à une altitude de 101 km avant de la faire atterrir au point de départ. Cette fusée réutilisable a été créée par la société de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il s'agit ici d'un projet qui rendra l'espace accessible et à moindre coût et qui permettra peut-être de voyager, voire même de travailler sur la Lune. Jusqu'à présent, les essais menés par la concurrence n'avaient pas été concluants, mais il faut tout de même préciser qu'ils se déroulaient à une altitude beaucoup plus élevée. Et si de nombreuses sociétés développent en ce moment un système de livraison dans les airs par drone, et oui, encore une fois, les drones, et bien Carrie, une société américaine, propose, elle, la livraison à l'aide d'un robot qui, comme une petite voiture sans conducteur, pourra vous déposer un paquet à votre porte. Ce robot a été développé par les experts de Mid Computer Science en collaboration avec une université de Pennsylvanie spécialisée dans la robotique. Connecté à une application, vous pourrez donc suivre son parcours et activer l'ouverture du coffre qui contient votre colis. Regardez. Et après Londres, Madrid, Tel Aviv et Séoul, Google a lancé son 5e campus à Varsovie, en Pologne. Le lancement a eu lieu jeudi dernier. Il a pour but d'épauler les entrepreneurs dans la création de start-up. Écoutez. L'objectif du campus Varsovie est d'être un espace d'inspiration où les entrepreneurs viendront, se rencontreront, la possibilité de rencontrer des fondateurs, des employés, des mentors et des investisseurs. Il y a environ 2,7 milliards de gens connectés et en 2020, ce sera 5 milliards de personnes. Le message est de regarder autour de soi, de saisir cette opportunité, penser mondialisation dès le départ. Le plus de cet endroit, c'est le réseau. Il va se passer plein de choses ici. Autour du campus va se créer une communauté start-up. Nous, ça peut nous apporter des contacts et de l'inspiration de la part des autres entrepreneurs. Et grâce à son casque HoloLens, Microsoft signe un partenariat avec le constructeur automobile Volvo. Cette collaboration permettra aux clients de visualiser très clairement leur futur véhicule et ce, dans les moindres détails, couleurs, options, tout sera possible grâce à la réalité augmentée. Regardez. Alors on le sait, le deuxième débat démocratique a eu lieu aux États-Unis et pour marquer cet événement, eh bien, les internautes se sont amusés à le détourner pour en faire un débat sans réel débat. Regardez.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce best-of. En attendant de se retrouver demain, rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt sur le web.